C'est par la violence que la police népalaise a réprimé la manifestation qui s'est déroulée aujourd'hui dans le centre de Katmandou, au Népal. Il y a eu au moins 3 morts et une centaine de blessés parmi les dizaines de milliers de manifestants. À l'appel des partis d'opposition, ils s'étaient rassemblés pour protester contre le roi qui s'était attribué il y a un an les pleins pouvoirs. Laurent Boussier. Une ville fantôme, ou plutôt une ville en état de siège. Katmandou aujourd'hui, dans les rues désertes quadrillées par l'armée et la police, seuls sont autorisés les convois officiels et les bus de touristes qui fuient la capitale du Népal. Il y a beaucoup de tensions en ville et la police est très nerveuse. Les soldats ayant l'ordre de tirer à vue, c'est donc dans les faubourgs de la ville, là où le couvre-feu n'est pas en vigueur, que les opposants au régime avaient décidé une fois de plus de manifester. Des dizaines de milliers de personnes qui, à l'appel des partis d'opposition, réclament des élections démocratiques et le départ du roi Gyanendra. Il a violé la Constitution, s'est autoproclamé roi. Nous devons donc résister, stopper ses ambitions à diriger le pays tout seul de la manière la plus sectaire et la plus violente. Monté sur le trône en 2001 après le massacre dans des circonstances étranges de son frère et de sa famille, Gyanendra a réussi en 5 ans à confisquer tous les pouvoirs et à retourner contre lui la quasi-totalité du pays. Alors que la guérilla maoïste contrôle déjà une bonne partie du Népal, l'opposition appelle depuis 15 jours à des manifestations quasi quotidiennes. Grève, arrestation, répression, déjà 13 personnes au moins ont été tuées par les forces de l'ordre. Mais malgré l'imposition d'un couvre-feu, les protestations continuent. Ce matin, la police a une nouvelle fois tiré dans la foule. Bilan 3 morts et une quarantaine de blessés.